Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies du lundi 20 au dimanche 26 janvier prochain. Ce mois de janvier est bien entamé, nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Déjà, le soleil est entré dans le signe du Verseau donc depuis ce dimanche 19 janvier. Il est rentré un peu plus tôt parce qu'il y a un rééquilibrage, je dirais, par rapport à l'année bissextile de 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton est également dans le signe du Verseau. Donc pour certains d'entre vous, le fait que le soleil rentre dans le signe, on va dire, de la liberté, de l'ouverture d'esprit, ce signe très indépendant qui travaille aussi pour le collectif, vous pourrez ressentir durant cette semaine plus de volonté pour agir, pour transformer ce qui a à transformer dans sa vie. Ça peut être changement d'apparence, changement d'habitat, changement de cap professionnel, changer les meubles de place aussi, repeindre ces meubles. Tout cela dépend quel changement vous souhaitez apporter dans votre vie. Donc c'est intéressant parce qu'il y a peut-être une nouvelle vitalité qui ressort. Donc surtout pour les signes d'air, forcément les Verseaux, mais également les Gémeaux et les Balances. Et par le jeu des sextiles, nous aurons les Sagittaires et les Béliers. Donc qui auront cette volonté renforcée. Bien entendu, tout le monde en bénéficie, mais là ça reste, je dirais, très global, très général. Rien de tel que de voir son thème astral via un astrologue certifié. Moi, je vous donne les grandes lignes et justement, on va avoir avec l'oracle de la voix cosmique, ça y est, j'en perds mes mots, l'ambiance énergétique pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Et bien entendu, comme d'habitude, chaque signe astro aura son petit message. Je vous rappelle qu'il est important pour moi et pour ma chaîne que vous likez, que vous commentiez, voire que vous partagez. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la première carte qui saute, c'est multivers. Elle correspond bien au Verseau. Différentes possibilités à laquelle on n'avait pas pensé. On a l'astre lunaire ici qui nous indique que peut-être il y a des rêves, des projets enfouis qui demandent à être émergés durant cette semaine. Donc très intéressant. En plus, on a le chiffre 33 qui est un chiffre maître, donc peut-être une intuition plus éveillée que d'habitude. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, ça veut parler, c'est très très bien. Alors ensuite, on a le glacier. Ah oui, peut-être pour transcender les obstacles. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux cartes opposées et puis on retrouve le signe du Verseau. C'est-à-dire que cette semaine, on nous invite, ou en tout cas l'oracle nous conseille de voir au-delà du glacier. Moi, quand je sors cette carte, ça me fait penser toujours à l'iceberg. Vous savez, on ne voit qu'une partie, une petite partie à l'extérieur, et puis il y a toutes les profondeurs, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait l'astre lunaire ici, mais ce côté-là, de voir au-delà peut-être des apparences, de voir au fond de nous comment on peut se sortir d'une situation difficile, peut-être de certaines difficultés que vous traversez en ce moment, transcender voilà ce côté obstacle, peut-être par des solutions inédites, par une manière de fonctionner différente que d'habitude, à voir. Donc c'est très très intéressant. Et puis les synapses, et oui bien entendu, ça cogite dur, ça cogite fort, parce qu'on est dans une forme de réflexion. Là nous avons l'astre solaire qui ressort, donc cette volonté d'action, cette volonté d'agir, cette volonté aussi de mettre les choses dans l'ordre pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, pour essayer de peut-être d'atteindre des objectifs à plus ou moins long terme. Vous voyez, il y a ce côté-là de relever les défis de la vie quelque part pour se permettre bien d'atteindre son objectif. Donc bien sûr en fonction de chacun d'entre nous. Donc ce sont, je trouve, des énergies très encourageantes qui correspondent bien à ces énergies du Verseau. Alors nous avons la carte du choix en dos de deck. En plus on a
la saison hivernale qui ressort. Effectivement, à un moment donné, bon, c'est bien de cogiter. Alors, j'ai vu en astrologie qu'il y a d'autres planètes, effectivement, qui peuvent, comment vous dire, nous bercer d'illusions. Je pense à Neptune notamment. Et là, à un moment donné, ben, l'oracle de la voix cosmique nous indique qu'il va falloir aussi se positionner, acter, être dans l'action. Alors, si le début, une petite action, c'est pas forcément de grandes actions, on va pas tout révolutionner en une semaine, certes, mais justement peut-être arrêter de cogiter ou de réfléchir un instant à son organisation, à comment est-ce qu'on peut faire, et ensuite passer à l'acte rapidement. Ne pas attendre, ne pas être dans des tergiversés constamment, hein, être toujours dans une forme de réflexion. À un moment donné, la réflexion doit être accompagnée d'action. Donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place? À sa mesure, bien entendu, à sa portée. Hein, voilà, ce ne sont pas forcément de grands changements, mais en tout cas, il y a les prémices de quelque chose. À partir du moment où on essaie au mieux de s'ouvrir à des possibilités infinies, de croire aussi dans le fait que le hasard peut nous aider à transcender certains obstacles, à avoir une réflexion, je dirais, efficace pour nous permettre de choisir, de faire les bons choix ou en tout cas les plus justes pour nous à un moment donné. C'est-à-dire au moment où, avec tous les facteurs que vous avez à ce moment-là. Hein, parce que je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, le fait d'acter, de passer à l'action, peut-être que ça va enclencher ce fameux effet papillon, enclencher d'autres choses derrière. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine. Donc je perds mes mots, du 20 au 26 janvier prochain, en complément de la tendance générale, en sachant que le soleil est rentré dans le signe du Verseau et j'ai trouvé que la tendance générale était très intéressante. Donc on va voir pour vous avec le tarot quels sont vos messages de la semaine pour les signes du Bélier. Deux de Pentacles, Demoiselle de coupe, Roi de bâton. Alors, ce qui est intéressant, le Roi de bâton, je pense tout de suite à la carte multivers, voire au-delà des apparences, voire à long terme aussi. Il y a cette confiance, cette assurance qui ressort. Puis nous avons la Reine d'épée, une forme de clairvoyance pour vous, amis Bélier. Alors peut-être aussi il y a un équilibre sur l'aspect financier à trouver pour, je dirais, à s'ouvrir à une forme de nouveauté. Cette demoiselle de coupe, ici, elle est très intéressante parce qu'on voit le Ouroboros, donc le cycle quelque part, tout est cyclique, hein, pour nous rappeler que tout est cyclique, et peut-être de focaliser votre objectif sur un point précis. Ça peut être sur les finances, en prévision de créer quelque chose d'assez important à long terme. Alors, long terme, vous définissez, hein, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction bien sûr de votre perception du long terme. Et cette reine d'épée qui vous invite à être stratégique, à être clairvoyant, peut-être aussi à vous renseigner sur les procédures administratives, sur les procédures que vous souhaitez vous mettre en place dans votre vie, afin de, comment dirais-je, d'atteindre cet objectif, ce projet, ce que vous souhaitez réaliser le plus sereinement possible. Peut-être également pour traverser certains obstacles, les anticiper pour que ça ne vous retarde pas trop dans la concrétisation de ce que vous souhaitez entreprendre. Le Roi de bâton, je le rappelle, c'est l'entrepreneur, c'est le visionnaire. Il a un certain magnétisme, une grande confiance, mais également beaucoup d'expérience et de compétences dans les projets qu'il souhaite mener à terme. On a cette flèche rouge hein, qui transcende l'astre sombre pour faire apparaître peut-être le soleil derrière. Donc il y a
des possibilités, donc peut-être dans votre manière de penser, aussi avoir un regard neuf sur votre situation ou ce que vous souhaitez mettre en place, ouvrir votre esprit en lisant des livres, en discutant avec d'autres personnes, pourquoi pas, même en regardant certains documentaires sur les réseaux sociaux ou à la télé, même si c'est de plus en plus obsolète, pour cultiver cette harmonie et cet équilibre. Ici, le 2 de Pentacle est très beau parce qu'on voit ces plantes qui sont en pleine floraison, qu'il y a une harmonie qui est en train de se créer, qui est en train d'émerger. Donc à vous de voir en fonction bien sûr de votre situation. Voilà amis Bélier pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. Ces messages concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Là, j'en ai trop qui ont sauté. En tout cas, nous avons des énergies intéressantes qui nous demandent de transcender les obstacles, sachant que le soleil est rentré dans le signe du Verseau. Je vous invite à regarder les énergies générales. Alors, nous avons la 7 de coupe. C'est un peu le brouillard pour vous, amis Taureau. 4 d'épée, oui. Et chevalier de Pentacle. Alors, pourtant, vous êtes un signe patient, hein, mais cette semaine, bon, après, vous êtes un être humain, hein, comme tout le monde. Cette semaine, le tarot vous invite à la patience, à la clairvoyance. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette reine d'épée que nous avons eue pour le bélier juste avant. Cette de coupe parce que c'est un peu brumeux à l'intérieur de vous. Souvent, on nous indique, enfin, on nous invite à suivre notre cœur, mais parfois, c'est pas toujours évident parce que le cœur lui-même, il sait pas trop quelle direction prendre. Et donc, je pense que cette semaine, ça sera un petit peu, vous serez un peu dans le brouillard, peut-être ne pas savoir où vous dirigez. Et puis, on a ce 4 d'épée au centre qui vous invite à vous poser, à canaliser peut-être ces émotions un petit peu fluctuantes, à vous ressourcer également, pour retrouver une forme d'apaisement et vous permettre d'avoir des émotions un peu plus stables. Hein. On vous invite à la stabilité et c'est confirmé avec ce chevalier de Pentacle. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il regarde vers le haut. Nous avons les montagnes, donc les obstacles qui sont plutôt derrière. Donc regardez vers l'avant et peut-être s'ouvrir à des possibilités comme cette carte du multivers. Regardez peut-être le ciel et les étoiles. Pour que votre intuition soit la plus claire possible. Cette reine d'épée vous invite aussi à une forme de lucidité, à voir clair tout en étant connecté à son côté intuitif, être prêt aussi à se positionner, à trancher dans le vif si c'est nécessaire. Alors ça peut être dans le sens couper court à une cogitation mentale trop importante ou à ces émotions qui ont tendance à vous envahir à l'intérieur, pardon, et justement à obscurcir votre lucidité, voyez, votre clairvoyance. Donc, il y a un travail, c'est plus un travail, je dirais, sur vous-même durant cette semaine, ami Taureau. Vous verrez peut-être pour la semaine d'après sur des messages plus prédictifs ou bien de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà, ami Taureau, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale, sachant que le soleil est rentré dans le signe du Verseau, un signe ami pour vous. Bon, j'ai 2 cartes qui vont sauter, donc c'est très intéressant, donc ça peut parler. Tempérance, l'impératrice, vous serez particulièrement créatif durant cette semaine, mais il va falloir temporiser tout cela. Et nous finissons par la 10 de Pentacle, une très très bonne semaine. Et nous retrouvons ce roi de bâton que nous avons eu pour un autre signe.
Alors, il va falloir être mesuré, amis Gémeaux. Peut-être que vous aurez envie de faire plusieurs choses à la fois. Vous pourrez aussi jouer les médiateurs également, en fonction de votre situation. Mais ça peut être également, moi je ressens ce côté-là, d'avoir plein d'idées dans la tête, puisque nous avons une autre arcane majeure derrière, qui est l'impératrice, qui nous parle de créativité, d'organisation, d'idées qui foisonnent, d'un projet que l'on souhaite mettre en place. On a ce côté rouge passion derrière aussi, mais avec la tempérance juste avant, le tarot vous invite à une certaine mesure. Nous avons ce 10 de Pentacle avec cet ours qui a une certaine maturité, une certaine expérience. Ça peut être aussi un retour sur investissement pour certains d'entre vous. Faire preuve également, au vu de votre tirage, d'une certaine forme de sagesse et de maturité dans les actions que vous allez mener cette semaine, mais également peut-être au niveau au sein de la famille. C'est pour ça que je vous indiquais que vous avez peut-être joué le rôle du médiateur, peut-être des conflits familiaux que vous allez atténuer quelque part en faisant preuve de, je dirais, d'une forme de bienveillance qu'on retrouve aussi chez l'impératrice. Nous avons ce roi de bâton en dos de deck qui vous invite à voir loin, à voir haut, comme cette carte du multivers, justement pour résoudre peut-être certains conflits. Ça peut être dans le cadre professionnel et matériel, pas que dans le cadre familial, mais aussi à avoir une certaine mesure, à avoir les idées claires, à avoir confiance dans votre capacité également à réussir. Ça peut être également un retour de vitalité, d'une bonne santé, d'une bonne forme pour certains d'entre vous si vous étiez fatigué. Mais pour cela, avec cette impératrice au centre, le tarot vous invite à être organisé, mesuré, un temps pour travailler, un temps pour vous reposer, peut-être de retrouver un équilibre, je dirais, de vie, de sommeil, un équilibre alimentaire, etc. Mais ça, vous le connaissez, vous le savez. Vous aurez peut-être plus de volonté durant cette semaine pour faire tout cela, ou en tout cas, la tempérance va vous y aider, puisque pour moi, la tempérance, c'est également l'ange de la guérison. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier 2025 en complément de la tendance générale. J'ai failli dire 2026, alors d'habitude c'est dans le sens inverse. Bon, on va voir ce que vous dit le tarot amis Cancer. Ouais, la 10 de Pentacle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot généalogie qui m'apparaît. Donc, peut-être que vous êtes en plein, comment dire, en pleine quête. Oui, vous menez votre enquête sur la généalogie de votre famille. Pourquoi pas? Quelque chose qui vous angoisse. Et nous avons la 2 de coupe. D'accord. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, amis Cancer, vous serez dans une forme de dualité. Vous cogitez énormément. Alors, peut-être par rapport à votre foyer, votre famille, ou bien par rapport à un cadre, une évolution dans un lien familial, par rapport à votre entourage, c'est vous qui voyez. Parce que cette 9 d'épée, vous voyez, elle est entachée, on a cette chauve-souris au centre, il y a une forme de dualité, peut-être une incompréhension, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à des discussions dans votre entourage proche, ou bien vous remettez en question une union ou un partenariat avec ce 2 de coupe que l'on retrouve d'ici, où on ressent plutôt une dualité. Même si les coupes ont des couleurs très, je dirais, très proches, mais là, on voit ces deux oiseaux opposés et la tête tournée à l'envers. Alors, peut-être aussi que ce 2 de coupe vous invite à la compréhension de l'autre ou des autres. Ça peut être une semaine un peu compliquée avec votre partenaire, peut-être parce que on voit ce 3 de coupe ici, une grande, une moyenne et une petite libellule, donc peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais votre partenaire est en désaccord. Alors j'ai pris cet exemple
précis, mais ça va pas concerner tous les cancers, mais peut-être par rapport à un projet ou une évolution dans la relation, vous voulez peut-être vous marier mais pas votre partenaire, ou que sais-je, vous voulez mettre une piscine dans le jardin mais votre partenaire ne veut pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ce qui provoque chez vous des cogitations peut-être un petit peu exacerbées durant cette semaine. Donc peut-être faire preuve de sagesse, de maturité, d'essayer, de sagesse, de maturité, on dirait un changement, mais de faire preuve de patience, voilà, quant à l'obtention de ce que vous souhaitez, si c'est le cas. Là, j'ai donné pour vous des exemples très précis, mais bien entendu, vous le transposez par rapport à ce qui vous parle le plus, ou regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. Alors pour vous amis Lions, il va falloir être vigilant parce que le soleil est rentré dans le signe du Verseau depuis ce dimanche 19 et c'est votre signe opposé. Sachant que Pluton est également dans le signe du Verseau, vous risquez d'avoir cette sensation-là de subir un petit peu les changements malgré votre bonne volonté pour être ouvert, mais que ce sont peut-être pas forcément des changements ou des transformations que vous auriez souhaité. Ça reste très en surface, hein. Je vous invite à regarder les astrologues qui pourraient vous en dire plus. Par contre, avec le tarot, on est quand même dans de bonnes énergies, de bonnes vibrations, un million. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ce 3 de bâton où vous souhaitez évoluer, bien entendu. Mais ce 6 de pentacle vous indique aussi de oser demander de l'aide pour garder un équilibre. On nous parle des liens sociaux, des liens avec les autres. Et nous avons l'impératrice qui vous parle de créativité, d'organisation aussi, de projets que vous souhaitez mettre en place, faire évoluer. Mais c'est comme si le tarot vous indiquait que vous n'allez pas y arriver seul, qu'il va vous falloir du soutien. Alors ça peut être un soutien matériel, financier, mais un soutien ne serait-ce que moral ou être à l'écoute, parce qu'on retrouve ce 4 d'épée en dos de deck qui vous invite à vous poser pour avoir les idées plus claires, pour que les synapses se fassent le plus de manière fluide, on va dire, et éclairée. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 épées se rejoignent dans un point précis à travers on pourrait croire que c'est un miroir, on a ce cercle-là, donc peut-être aussi de vous recentrer sur vos objectifs, comme nous l'indique ce 3 de bâton avec cet œil au centre, hein, vous voyez, et donc là on retrouve ces 2 bâtons, et un qui évolue. Donc vous aurez besoin de soutien, d'un appui pour avoir un équilibre et pour pouvoir évoluer. Là, on peut nous parler du cadre professionnel, comme ça peut être un cadre plus personnel en fonction de ce qui vous parle. Et ici, derrière, on retrouve un petit peu cet élément-là, hein, vous voyez, ce fameux triangle qui nous indique qu'on est tous reliés, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que bon, ça reste très imagé, mais que voilà, si vous voulez pouvoir évoluer, il va falloir aussi vous appuyer sur le soutien ou l'aide, soit de personnes, alors ça peut être aussi des institutions, bon là c'est plutôt l'aide, je dirais, lors de notre entourage, et on voit, hein, certains tiennent les pentacles d'une manière, d'autres dans leur creux de la main, donc il y a différentes possibilités de soutien durant cette semaine pour vous, un million, acceptez-les. Ouvrez-vous, hein, comme cette carte multivers, pour transcender peut-être certains obstacles, certaines difficultés, parce que ça va vous aider avec l'impératrice à retrouver une forme d'épanouissement, une forme de maîtrise, une forme d'équilibre aussi dans les différents aspects de votre vie et de garder confiance en vous. Bien entendu, le repos est de mise aussi, c'est-à-dire ne cherchez pas à forcer les choses, prenez le temps. Effectivement, tout prend du temps, voilà, ne précipitez pas les choses parce que gardez, si vous voulez, en tête aussi qu'il est important de prendre soin de vous, de prendre du recul, de vous poser, de vous
reposer, se ressourcer pour garder, entre guillemets, une certaine forme de maîtrise intellectuelle afin de d'oser aussi peut-être demander de l'aide, mais d'être efficace dans ce que vous allez entreprendre, grâce aussi au soutien des uns et des autres, en fonction également de leur disponibilité. Et puis, laisser le temps au temps, tout est cyclique. Voilà, 1 million pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier 2025 en complément de la tendance générale. Sachant que le soleil est rentré dans le signe du Verseau, signe de liberté, d'indépendance également. Donc on va voir ce que le tarot a à vous dire pour vous amis vierges. Alors nous avons la grande prêtresse, la 10 de bâton, de coupe. Oui, c'est une semaine un petit peu difficile. Oui, d'accord. Je comprends mieux la carte de la mort. Parce que là, la grande prêtresse dans ce jeu, donc, elle est représentée par 2 personnes. Donc, il peut soit avoir une dualité, soit le tarot vous invite à, comment dirais-je, à vous connecter à votre yin et votre yang, à retrouver un équilibre. Déjà un équilibre intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a ce 10 de bâton, on a ce renard posé sur ses bâtons morts, et il y a peut-être un tri à faire. Alors un tri d'objets, mais également un certain mode de pensée. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, mais j'ai l'impression que vous avez du mal, parce qu'on a ce 6 de coupe ici. Vous voyez, on voit ces pauvres insectes emprisonnés dans cette toile d'araignée. Donc c'est comme si vous étiez rattaché à quelque chose du passé, un rêve, une personne, un lien. Et là, ça vous épuise. Ça vous épuise dans l'état actuel des choses. Et on a ce renard qui se positionne sur ses bois morts en disant, bah, prends le dessus, va au-dessus, ouvre-toi peut-être à d'autres possibilités, laisse tomber ce que tu avais prévu. Alors c'est pas forcément l'enfance en tant que telle, hein. On dit souvent le 6 de coupe c'est lié à l'enfance, mais ça peut être par rapport à une relation du passé, ou bien des regrets par rapport à votre passé, hein. Vous faites peut-être un petit bilan, parfois voilà, il y a des souvenirs qui ressurgissent. Et là, on a ce 10 de bâton qui dit, bah, repars sur de nouvelles bases, mais pour cela, retrouve ton alignement. Connecte-toi à ton intuition, à ta force intérieure. Arrête de te battre contre toi-même. Hein, il y a cette notion-là d'être unis. D'être unis, vous savez que nous avons tous un côté masculin, féminin, et peut-être que c'est en train de batailler, hein, entre l'action, la réflexion, vos perceptions, etc. Et donc là, ça vous épuise, et du coup, on vous dit, bah, si tu veux repartir sur de nouvelles bases, déjà fais la paix avec ton intériorité, retrouve un équilibre. Alors après, il y a plusieurs techniques, hein, c'est à vous de voir. Parfois, lire un livre peut suffire. Soit après, en fonction de vos croyances et de vos pratiques, peut-être pratiquer un peu une routine qui va vous apaiser, retrouver cette sérénité, être en mode actif, parce qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui vous quitte pas, hein, et qui malheureusement vous ralentit durant cette semaine. Et nous avons cette carte de la mort, hein, qui vous invite à la transformation, quelque part à élaguer le terrain, hein, vous voyez, à mettre un terrain en friche, de repartir sur une base neutre. Donc ça rejoint le fait de faire la paix avec son passé, hein, ça on peut pas le changer et vous le savez très bien, et de repartir sur une base neutre. Donc on est dans cette carte de transformation, sachant que le Verseau est également dans le signe, dans la planète Pluton, que Pluton est dans le signe du Verseau plutôt, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Le Soleil est rentré dans le signe du Verseau, donc c'est vrai que là du coup cette transformation elle est de mise. Mais pour vous libérer, amis vierges, hein, c'est pour vraiment vous libérer d'un poids du passé, voilà. D'un poids du passé, de quelque chose, hein. Donc ça peut être voilà, dans un cadre pro, comme relationnel, sentimental, ou voilà. Donc
Là, vous avez de bons conseils, vous êtes en capacité de le faire, vous avez les ressources en vous pour vous permettre justement de transcender des obstacles et puis d'avoir un regard plus optimiste quant à l'avenir. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. Sachant que le soleil est rentré dans le signe du Verseau, un signe ami pour vous amis Balance, et on va voir avec le tarot quels sont les messages pour vous, pour les signes de la Balance. Roi d'épée. Oh, des rois, énergie très masculine. Hein. Et la mort. Bon, vous aurez une volonté hors norme, je dirais, durant cette semaine, amis Balance. Et en plus, la réussite à la clé. Bon, très très bonne semaine. Hein. Vous aurez cette volonté d'agir, je dirais, avec une forme de stratégie, en prenant en compte toute votre expérience de vie, vos échecs, vos réussites, mais également votre expérience, je dirais peut-être professionnelle, et en mettant en avant vos compétences pour acter les transformations nécessaires. Comme je vous le disais, le Verseau est un signe ami. Il est rentré dans le signe du Soleil, mais Pluton est également dans le signe du Verseau. Pluton est la planète de la transformation. Et j'ai l'impression que là, vous aurez une énergie très active, une forte volonté d'acter les changements dans le domaine qui est souhaitable pour vous, amis Balance. Donc, on peut parler au niveau de l'intellect, de la communication, hein, comme si vous allez vous positionner. On voit ce roi d'épée, donc en plus qui a les jambes croisées, comme le chiffre 4, hein, qui a une certaine forme de stabilité, mais il tient 2 épées dans ce jeu. Donc il est prêt également à trancher dans le vif quand c'est nécessaire. Hein. Il y a une forme comme ça de lucidité, d'une forme aussi de clairvoyance avec cet oiseau. On peut soupçonner que c'est un aigle qui voit les choses, je dirais, au-delà des apparences, mais qui se sert, je dirais, des compétences acquises et de toutes les stratégies à sa portée. Nous avons ce roi de Pentacle avec cette ours, hein, qui est bien positionné, qui est bien stable, qui a confiance en lui. En général, le roi de Pentacle, c'est celui qui a le moins d'apparat, qui n'a pas besoin de montrer toute sa richesse. Donc, il y a une confiance, une grande confiance en vous, amis Balance, ou en tout cas, le tarot vous invite à avoir confiance dans votre force intérieure, dans votre intelligence, dans votre capacité à transcender les obstacles, à voir au-delà des apparences et à avoir cet esprit clairvoyant pour accéder à une forme de réussite, mais également de reconnaissance, d'une victoire peut-être aussi, alors une victoire sur vous, une victoire peut-être sur un projet, sur aussi une transformation de votre qualité de vie, par exemple, hein, voilà, je pourrais en citer plein, parce qu'on a la mort, donc là qui nous indique que vous repartez sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus neutres. C'est comme si vous aviez épuré une forme de négativité, peut-être éponger vos dettes, éponger quelque chose, hein, pour repartir sur une base plus saine, mais plus solide aussi. Plus solide, hein, parce que nous avons deux énergies masculines et non des moindres, et on voit cette tête de mort, mais alors on a le serpent, mais le serpent peut symboliser aussi la transformation, la mutation, et puis on voit ces roses, donc il y a quelque chose d'abondant derrière qui vous attend, ou qui est en passe de prendre forme d'ici la fin de la semaine ou pour les semaines à venir. Donc une forte assurance, une forte capacité également d'action avec confiance. Alors ça peut me parler aussi d'une vitalité, d'une volonté retrouvée, de cette confiance-là dans votre manière aussi bien de vous comporter, mais dans les actions que vous allez mener cette semaine. Voilà, amis Balance, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. On va voir ce que le tarot a à dire pour vous. Alors je trouve que les cartes ont beaucoup sauté pour la majorité des signes, donc ça veut parler. Pour vous, il y a une forte avancée, d'accord, non sans une certaine angoisse. Bon. Le tarot vous invite à la patience, amis Scorpions. Attention à la précipitation, c'est confirmé par l'ermite derrière. Avancer avec sagesse pour suivre son chemin. Nous avons ce chevalier de Pentacle. Ce chevalier, vous voyez, là, il n'avance pas. Il observe la situation, il laisse les obstacles derrière, ou il contourne les obstacles un peu comme le glacier pour voir d'autres possibilités à laquelle il n'avait pas pensé ou pour éviter de focaliser sur une problématique. Et on a le chariot où vous avez la volonté d'avancer, mais on voit ces chevaux là. Eux, ils n'ont pas de cocher dans ce jeu. Ils avancent un petit peu tout azimut. Sauf que là, le tarot vous invite à la vigilance parce que ce 9 d'épée, il y a une forme d'angoisse, il y a une forme comme ça de cogitation, comme si vous focalisiez sur ce qui est négatif, sur ce qui bloque, alors que vous avez envie d'avancer, bien sûr, comme tout le monde. Seulement, malheureusement, ça vous retarde plutôt qu'autre chose. Donc, le tarot vous invite à la patience, à prendre le temps d'observer, d'analyser, d'y voir plus clair avant de monter la prochaine marche pour vous éviter justement toutes ces angoisses et puis d'agir dans la précipitation et parfois quand on agit dans la précipitation, malheureusement, on avance d'une marche mais on recule de 3. Donc, si vous voulez être plus efficace, amis Scorpions, cette semaine, avancez avec prudence, suivez votre lumière intérieure. On voit ce désert là ici, puis l'ermite il est petit par rapport à cet arbre, donc aussi de prendre le temps d'ancrer les choses, d'avancer doucement mais sûrement, d'être sûr de vous. Donc voilà, amis Scorpions, à vous de voir bien sûr en fonction de votre situation, mais de prendre le temps d'observer, d'avoir toutes les réponses, vous voyez, d'avoir tous les éléments en main pour avancer avec confiance et pour éviter peut-être des nuits agitées, des nuits inutiles. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous aurez tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs, alors que, comme vous le savez, c'est dans le sens inverse. Il y a des semaines comme ça passe très vite, nous verrons la semaine d'après. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. Donc on va voir ce que le tarot a à dire pour vous pour cette semaine. Alors comme je le disais pour les autres signes, je trouve que les cartes sautent beaucoup cette semaine. Donc ça veut parler. Nous avons l'impératrice, la 8 de bâton. Et nous terminons par le chevalier de bâton. Bon, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions à saisir. Et avec l'impératrice qui nous parle de créativité, de mise en place de projets. Cependant, vu le contexte de votre jeu, amis Sagittaire, il va falloir faire preuve de réflexion pour choisir la bonne opportunité et ne pas vous précipiter. On voit ce chevalier de bâton un petit peu torse nu, mais qui a la cape sur les yeux. Donc, le tarot vous invite à y voir clair, à étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour faire le choix le plus juste pour vous, afin de garder une forme de tranquillité, une forme de stabilité, en fonction bien sûr de ce qui vous parle. Ça peut être également, l'autre message qui me vient à l'esprit, cette sensation d'être un petit peu débordé durant cette semaine. Vous aurez du mal à garder une certaine maîtrise, à garder cette stabilité, à faire en sorte que les choses s'imbriquent de manière fluide.
Pourquoi? Peut-être parce qu'il y aura des aléas extérieurs qui vont, entre guillemets, vous déstabiliser un petit peu. Heureusement, cette impératrice vous invite à garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et à prendre le temps de vous organiser pour ne pas vous laisser déborder. Par exemple, hein, on peut nous parler du cadre professionnel notamment ou des activités. Hein. Peut-être que vous serez aussi fortement sollicité. Nous avons le soleil qui nous indique quand même une forme de réussite, d'épanouissement, mais aussi d'éclaircissement par rapport à tout ce qui va vous arriver, amis Sagittaires. Hein. Donc c'est une semaine, je dirais, où il y aura beaucoup de choses. Donc à vous de voir. Ça reste une guidance générale. Vous avez la réussite aussi à portée de main. Également, il y a peut-être aussi une mise en lumière par rapport à quelque chose qui avait besoin d'être éclairci et qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance, une certaine forme, vous sentir rassuré aussi quant à votre volonté d'agir et d'aller de l'avant, puisque ce chevalier de bâton nous parle aussi de volonté d'aller de l'avant, d'agir, de réussir aussi, hein, d'aller vers cette forme de réussite. Donc de belles énergies en perspective. Il y a juste ce côté-là de prendre le temps aussi d'analyser tout cela pour garder ce peps et que ça dure dans le temps. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. Ça y est, le soleil a quitté votre signe, amis Capricorne. J'espère que vous avez profité de cette belle période. Nous allons voir maintenant avec le tarot pour cette semaine. Reine d'épée, lucidité, stratégie. Ouais, par rapport... D'accord. On nous parle encore de stratégie. Par rapport à quelque chose que vous devez laisser derrière vous, un changement. La 5 de coupe peut nous parler de deuil, donc de faire le deuil peut-être de quelque chose, donc c'est dans un cadre relationnel, voire sentimental, et de ne plus vous laisser impacter par des émotions négatives et de retrouver une forme de lucidité, ami Capricorne, de stratégie, de clairvoyance par rapport à une évolution dans votre vie, dans un cadre personnel, voire professionnel. On a ce 2 de bâton, on a un bâton à l'endroit, l'autre à l'envers. Donc il y a peut-être une forme de dualité et là il va falloir peut-être garder l'esprit bien éclairé et ne pas vous laisser envahir par des émotions qui vous retiennent, soit dans le passé ou dans des émotions vous savez, de regret. Donc va falloir peser peut-être le pour et le contre quelque part, vous accrocher à ce qui vous réussit. Et on a cette demoiselle de Pentacle, vous voyez, qui nous parle de légèreté, de garder espoir dans le fait de retrouver peut-être une santé financière si c'est le cas, de retrouver espoir, avoir ce regard, hein, on voit ce petit ourson, vous voyez, ce regard un petit peu neuf, ce regard d'enfant, de se dire, bon, tout est cyclique, il y a une phase qui a été un petit peu plus complexe ou un peu plus sombre. Maintenant, il est temps que je retrouve des forces, que je retrouve cette volonté-là d'agir pour retrouver une certaine liberté, une forme d'indépendance, de ne plus être accroché à une forme de tristesse. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez ces ressources-là en vous. Ça peut me parler également, vu le contexte de votre jeu, d'une forme de renaissance, de renaître de ses cendres tel un phénix. Il y a peut-être des signes, des synchronicités durant cette semaine qui vont vous arriver et qui vous permettront de retrouver une forme de légèreté, vous voyez, de laisser derrière cette lourdeur et de retrouver cet optimisme qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'acter, de passer à l'action et de ne plus être dans une forme de dualité, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, donc de retrouver une certaine stabilité. La reine d'épée, c'est le divorce, donc il y a eu une rupture. Alors,
tous les Capricornes ne divorcent pas, mais ça peut être par rapport aussi à un lien affectif proche également, et de retrouver cette indépendance, de se libérer, voilà, dans cette forme de libération, et de retrouver cette indépendance et cette force-là à l'intérieur de soi pour avancer sur son chemin, pour retrouver confiance en soi. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain. Et joyeux anniversaire aux Verseaux qui sont nés cette semaine. C'est vrai que cette année, le soleil est rentré un petit peu plus tôt dans votre signe. Alors, il y a une forme d'équilibrage, mais il est rentré dans votre signe le 19 janvier dernier. Donc, joyeux anniversaire encore pour les Verseaux. On va voir ce que le tarot a à vous dire. Sachant qu'avec le soleil dans votre signe, hein, une vitalité, une volonté retrouvée, en tout cas, je vous le souhaite. 9 de Pentacle déjà. 10 de Pentacle, ben, ça se suit. Et le Chariot. Bah, je vais vous parler de volonté, ça ressort dans le tarot, hein, une forme comme ça de... Nous avons le pendu. Ouais, après une phase d'attente, c'est comme si vous aviez attendu que le soleil rentre dans votre signe pour agir. Pour agir avec, alors il y a une belle évolution sur un plan matériel et financier, dans un cadre familial également, une évolution positive. Après une phase où vous étiez peut-être dans une forme d'apprentissage, et cette semaine c'est l'aboutissement. On voit cette plante qui a fleuri. Et puis on a ce 10 de Pentacle, donc il y a peut-être un retour sur investissement, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi un retour sur le temps que vous avez passé à vous former, vous informer. Et là, il y a une forme d'accomplissement. Donc, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante avec le Chariot, avec cette volonté d'aller de l'avant, de réussir, d'aller à la conquête peut-être de votre vie. Et on a ce pendu après une phase où peut-être vous êtes remis en question, vous avez dû attendre par rapport à un déblocage. Ça peut nous parler d'héritage qui enfin se débloque cette semaine et qui va vous permettre de retrouver un épanouissement personnel. Ça peut être également un résultat positif à des examens qui va vous permettre justement de mettre en pratique vos compétences dans un cadre professionnel, d'une activité, peu importe. Mais vous avez dû, le pendu, c'est aussi un temps d'attente indépendant de notre volonté. Par exemple, vous avez monté un dossier pour vous mettre à votre compte. Bon, il a fallu cette attente-là pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir enfin vous mettre à votre compte. Voilà, ça y est, c'est acté, vous pouvez le faire. Donc, il y a de belles énergies de conquête, je dirais, amis Verseau, donc ça vous réussit bien, c'est très très bien, des possibilités qui s'offrent à vous, les obstacles qui sont transcendés, de très très belles énergies, méritées quelque part, hein, parce que vous avez fait un travail en amont, et cette semaine, eh bien, c'est la concrétisation, la réalisation, les prémices de quelque chose, je dirais, pour lequel vous avez travaillé. Hein, le 10 de Pentacle, c'est on repart sur de nouvelles bases, ou c'est une évolution par rapport à tout ce que vous avez effectué auparavant. Donc c'est la conséquence de vos actions passées et conséquence heureuse pour vous, très positive, donc et bien méritée. Amis Verseau, je n'ai rien à rajouter, profitez de ces belles énergies. Voilà pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 janvier prochain en complément de la tendance générale. On va voir ce que le tarot a à dire pour vous pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Apparemment, ça a l'air d'aller. Confiance en vous. Une semaine placée peut-être sous le signe de la séduction. Alors, comme je l'ai dit, pour les autres signes, hein, les cartes ont beaucoup sauté cette semaine, ça veut parler. Est-ce que c'est le fait que le soleil soit rentré dans le signe du Verseau, signe de l'indépendance et de la liberté?
et le diable. D'accord. Alors, il y a un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver et on a le chevalier de coupe. Bon, qui m'indique que de bonnes nouvelles arrivent. Là, il est assis, il est patient. Il y a une forme de patience à avoir. Attention à une forme de précipitation à mi-poisson durant cette semaine. Ce 2 de Pentacle vous invite à l'équilibre, à une certaine harmonie, peut-être aussi à reprendre confiance en vous. Je ressens comme si ces dernières semaines, vous êtes un petit peu laissé aller, voilà, vous êtes moins habillé, moins apprêté. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais vous l'aurez compris. Et là, on vous invite à vous apprêter, à vous mettre en avant. Et on a le diable là, à vous libérer d'une forme. Ouais, vous voyez, ça confirme ce côté où vous ne luttiez plus, vous voyez, c'est une forme comme ça, ouais, de laisser aller. J'ai pas d'autre mot qui me vient en tête. Et là, à vous libérer de ce diable, d'une forme comme ça d'apathie, peut-être d'une forme de monotonie, voire pour certains un peu de tristesse, un peu de manque de volonté, voilà. Et là, le tarot vous dit, secoue-toi, mets-toi en avant, mets-toi en valeur. Alors ça peut être aussi, c'est pas que sur l'aspect physique, mais aussi au niveau intellectuel, au niveau, vous savez, de votre mode de pensée, et de voir au-delà de ce qui bloque, au-delà de ce qui assombrit peut-être votre regard, et de retrouver cet espoir. En tout cas, ce chevalier de coupe, soit c'est votre partenaire ou une personne bienveillante autour de vous qui va vous permettre de retrouver une certaine vitalité, un certain optimisme aussi, ou qui va prendre soin de vous, ou bien vous allez, je sais pas, faire appel à un thérapeute ou vous faire un massage pour vous faire du bien, pour retrouver un équilibre, une harmonie, puis une forme comme ça, vous voyez, on voit ces plantes qui ont fleuri, de retrouver, vous savez, ce côté plus optimiste, plus rigolo, plus épanouissant. Voilà. Parce qu'on a ce diable-là qui vous bloque un peu. Alors, est-ce que c'est vous dans votre mode de pensée ou est-ce que ce sont des éléments extérieurs qui vous contiennent dans une forme d'emprisonnement, dans une forme comme ça, qui vous oblige à être éteinte? Et là, eh bien, le poisson vous dit, mais si, tu as les ressources nécessaires et en plus, tu vas être aidé parce qu'il y a soit une personne, ou bien c'est une situation ou une bonne nouvelle qui va vous redonner espoir, confiance dans le fait de retrouver cet épanouissement et cet équilibre de vie. Ça peut être également sur un plan financier où c'est un peu compliqué, puis là l'équilibre se fait durant cette semaine parce que vous aurez rééquilibré votre budget, donc attention peut-être aux certaines addictions ou dépenses imprévues. Soyez mesurés à mes poissons et tout se passera bien. Voilà mes poissons pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.